Salut, t'as vu la bande-annonce du prochain Star Wars? Ce sera enfin la conclusion de la nouvelle trilogie. Ouais, ça promet. Tiens d'ailleurs, pourquoi toujours des trilogies? Qu'est-ce qu'il y a avec le chiffre 3? Un peu comme sur ton t-shirt en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 personnages? Ah, c'est Batman, Superman et Wonder Woman. Chez DC Comics, on les appelle la Trinité. Quant à savoir pourquoi on fait autant de choses autour du chiffre 3, j'ai peut-être une petite idée. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Point Théo, l'émission qui revient chaque mois sur un point de théologie en particulier. On est de retour et on espère que vous avez passé un bon été et que vous êtes bien reposés, parce qu'aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau puisqu'on va parler de la Trinité. Oui, c'est vraiment un gros morceau. Et je trouve que c'est pas un concept facile à comprendre. On dit que Dieu est un et on parle aussi de 3 personnes différentes. C'est pas logique. Oui, c'est difficile. Mais c'est normal que ce soit difficile, parce que quand on y pense, c'est pas seulement d'un concept qu'on est en train de parler, mais de l'être même de Dieu. C'est Dieu qui est infini que l'on essaie de comprendre avec notre intelligence limitée. Forcément, à des moments, ça coince un peu. Ah oui, ok. Et en fait, si on pouvait comprendre complètement Dieu avec notre intelligence, ça poserait de sérieuses questions sur sa divinité. Tout à fait. Et donc on comprend déjà bien que par notre intelligence, on ne pourra qu'effleurer ce qu'est réellement Dieu dans toute sa plénitude au moyen de doctrines comme celle de la Trinité. Ok, déjà on y voit un peu plus clair. Mais alors c'est quoi cette doctrine de la Trinité? Et puis d'abord, est-ce qu'elle est vraiment biblique? Parce qu'il me semble bien que le terme Trinité est pas employé dans la Bible. Oui, t'as raison, on trouve pas ce mot dans la Bible. C'est un mot qui est employé pour la première fois au IIe siècle par Théophile d'Antioche et qui vient... Du latin. Eh oui, encore un mot qui vient du latin. En l'occurrence, le mot latin qui donne Trinité, c'est Trinitas, qui veut tout simplement dire 3. Et en fait, on pourrait même parler de triunité, ce qui serait même plus précis puisque ça signifie que 3 sont aussi 1. Oui, enfin, pour moi, 1 et 3, c'est vraiment pas la même chose. Et puis, si la Bible est la norme de notre foi, et que ce terme n'y apparaît pas, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une manière juste de parler de Dieu? Eh bien, comme on l'avait dit au sujet de l'incarnation dans l'épisode 2 de cette saison, c'est pas parce que le mot n'est pas présent dans la Bible que le concept n'y est pas présent. Mais comme tu le dis, la norme de notre foi, c'est la Bible, alors regardons ensemble ce que dit la Bible à ce sujet. Bah déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour affirmer que la Bible nous parle d'un seul Dieu et qu'il est le seul digne d'adoration. Et on peut citer plein de textes qui nous parlent de Dieu de cette manière. Oui, effectivement, on est d'accord. Et on peut trouver ça dans ces textes bibliques, entre autres. Donc Dieu est un et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. D'après la Bible, non, pas d'ambiguïté. Et en plus de nous dire qu'il y a un seul et unique Dieu, la Bible nous dit aussi que le Père est Dieu, comme on l'a dit dans notre vidéo sur la création ex nihilo, que le Fils est Dieu, comme on l'a dit dans notre vidéo sur l'incarnation, et que le Saint-Esprit est Dieu, comme on l'a dit dans notre vidéo consacrée au Saint-Esprit. Ok, tout ça c'est très bien. Mais on n'a toujours pas dit comment articuler le fait que Dieu soit un et qu'en même temps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient tous les 3 dieux. Effectivement. En fait, il faut comprendre que quand la Bible nous parle d'un seul Dieu, elle nous parle d'un Dieu qui ne peut pas être dissocié, séparé. Et pour essayer de mieux décrire cette triunité de Dieu, les pères de l'Église ont introduit les concepts philosophiques d'essence et de personne. L'essence? Comme ce qu'on met dans nos voitures? Non, non. En fait, quand on parle d'essence, ici, c'est la nature. C'est la réponse à la question « qu'est-ce que ?» Par exemple, si l'on dit « qu'est-ce que Timothée » ou « qu'est-ce que Marion ?» la réponse, c'est la nature. Nous sommes des êtres humains parce que nous partageons la nature humaine, que nous partageons aussi avec tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, qui sont aussi des êtres humains. Et donc, de la même manière, lorsqu'on pose la question « qu'est-ce que Dieu ?» la Bible répond que Dieu est de nature divine. La nature, c'est ce qui fait que l'homme est homme et que Dieu est Dieu. Et puisque la Bible nous dit que Dieu est un, alors il n'y a qu'une seule nature divine. Mais alors comment expliquer ça? Il peut pas y avoir 3 dieux, ça c'est sûr. Alors est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 parties différentes de Dieu? Ou alors, est-ce que Dieu prend des formes différentes selon les moments de l'histoire? Ou est-ce que c'est encore plus compliqué que ça? Tu t'en doutes, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on sait ce qu'est Dieu. Il est de nature divine. Mais qui est Dieu? Eh bien, Dieu est à la fois la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Ces 3 personnes portent chacune pleinement la nature divine. On ne peut donc pas dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même personne avec 3 noms différents, ni qu'ils sont des parties de Dieu. Les 3 personnes de la Trinité sont distinctes et chacune pleinement Dieu. Et donc, le Père n'est pas le Fils ni l'Esprit, et vice-versa.
comme on le voit dans plusieurs textes bibliques. Donc, en Dieu, il y a unité d'essence et trinité de personnes. Les trois personnes de la Trinité sont une parce qu'elles partagent la nature divine. Mais si elles ne se différencient pas parce qu'elles sont, est-ce qu'elles se différencient autrement les unes des autres? Eh bien, elles se distinguent par leur relation. C'est un peu, mais vraiment un tout petit peu, comme la famille. Les personnes qui constituent une famille, le père, la mère, les enfants, elles sont distinctes, mais unies par leur relation. Mais l'unité de cette cellule familiale, elle n'est pas vraiment comparable à l'unité que l'on trouve en Dieu. Parce que nous ne sommes pas du tout un comme Dieu l'est. Et c'est là que notre cerveau peut se mettre à fumer un peu. L'unité de Dieu est une unité numérique. Dieu est un, partageant tout. Les personnes divines partagent une même volonté, une même action, alors que l'unité de l'humanité, elle est générique. Elle implique une volonté propre à chaque individu et une individualité en partie séparée des autres individualités. Si tu veux en savoir plus sur les analogies de la Trinité et leurs limites, je t'invite à aller lire les articles que Henri Blocher a écrits à ce sujet sur le blog. Les personnes de la Trinité sont parfaitement distinctes, comme le sont les êtres humains, mais elles sont aussi parfaitement unies, pas du tout comme le sont les êtres humains. En fait, ce qui fait l'unité de Dieu, c'est le partage de la nature divine par les trois personnes de la Trinité, mais c'est aussi la relation si intime et si profonde qu'elles entretiennent entre elles, qui fait qu'elles se compénètrent, mais tout en restant distinctes. Waouh, c'est très fort. C'est même beau. Et au final, c'est bien un concept biblique que l'on peut résumer avec ce petit schéma qui reprend toutes les informations essentielles. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à venir réagir dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur pointeo.com et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À très bientôt.